BFM Business Intégral Placement, idée de fonds. Avec Mara Dobrescu que l'on retrouve chez Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Et vous nous développez un fonds ce matin, le Juniper JGF European Opportunities. Oui, donc en fait c'est un fonds d'action européenne géré par Jupiter Asset Management, une société de gestion britannique. Quant au gérant du fonds, c'est Cédric de Fonclare qui a 15 ans d'expérience en gestion, dont plus de 10 ans à la tête de cette même stratégie. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'approche de la gestion ? Alors le gérant bénéficie d'une très grande autonomie dans sa prise de décision, même s'il échange régulièrement avec les 5 autres gérants qui forment l'équipe européenne chez Jupiter et qui sont pour la plupart très expérimentés. Et nous apprécions notamment le fait que cette équipe soit restée très stable, alors même que la société Jupiter a vu quelques changements au niveau de son leadership ces 2 dernières années. Il y a eu le départ du responsable des actions britanniques et le départ du CEO l'année dernière qui a été remplacé. Quant à l'approche de ce fonds, elle est pragmatique. Le gérant sélectionne principalement des valeurs de croissance avec des produits et des services innovants, mais il peut aussi choisir des valeurs en situation de retournement ou des titres qui estiment être sous-valorisés de façon assez temporaire. Du coup, qu'est-ce qu'on trouve en portefeuille ? Alors dans le dernier portefeuille collecté par Morningstar pour ce fonds à fin janvier 2015, on va retrouver certes des valeurs de croissance comme Bayer, SAP et Ryanair, mais elle côtoie aussi des valeurs moins chères, notamment parmi les banques et les assureurs. Il y a ING par exemple dans les 10 premières lignes du portefeuille, le secteur financier que le gérant a renforcé dès 2012 avec les premiers signes d'amélioration économique en Europe. Alors le cœur de ce portefeuille est constitué de grandes valeurs, mais il faut bien noter que le gérant a une marge de manœuvre importante. Investir aussi sur des petites et des moyennes capitalisations. Elles ont atteint historiquement jusqu'à 50 ou 60% des actifs du fonds entre 2005 et 2006 par exemple. Même si elles sont nettement moins présentes aujourd'hui, elles pèsent 20% du fonds à ce jour, notamment à cause de leur valorisation que le gérant estime être trop élevée en ce moment. Et du coup, en termes de performance, si on traduit tout ça ? Alors le gérant a su faire bon usage de ce style de gestion qui lui laisse somme toute une très grande liberté et on voit que sur 10 ans, à fin avril 2015, le fonds se classe parmi les premiers 5% de la catégorie et la surperformance a d'autres part été très régulière puisque le fonds a réussi à battre ses concurrents chaque année sous la houlette de Cédric de Fonclare, à l'exception de 2 années, 2007 et 2009. Donc pour nous, cette grande régularité, ça illustre la qualité de la sélection de titres qui a fonctionné dans des conditions de marché très variées. Et puis d'autre part, même si le fonds est exposé aux petites et moyennes valeurs qui sont plus volatiles, le risque a été bien contrôlé. Le fonds affiche une volatilité et une perte maximale qui sont inférieures à la moyenne des fonds concurrents. Donc tout cela lui donne en fait un excellent couple rendement-risque puisque le fonds a 5 étoiles Morningstar sur 10 ans. Bon, on termine avec un petit élément de synthèse. Oui, alors si on résume, c'est un fonds qui bénéficie d'un gérant aguerri, d'une approche exécutée avec brio. En revanche, il n'a pas d'avantage particulier en termes de frais, il est dans la moyenne par rapport à l'industrie. Et puis les changements qu'il y a eu à la tête de la société Jupiter, même s'ils n'ont pas eu d'impact sur l'équipe qui gère ce fonds, sont quand même à surveiller. Donc si on résume tout cela, le fonds a obtenu la 2e meilleure note sur l'échelle des analystes Morningstar, qui est la note Silver. Merci beaucoup Mara Dobrescu depuis Morningstar pour ce fonds signé Juniper. Voilà, et attention au marteau-piqueur à côté de vous, Mara. Le CAC 40 toujours en légère baisse.